Zoom TV. Bonjour ou bonsoir chers téléspectateurs de Zoom TV. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler un peu en tout cas du Sénégal, de la production d'électricité. Nous allons surtout nous focaliser en tout cas sur la nouvelle centrale du Cap de Biche. En tout cas une expérience réussie pour le Sénégal. Et je pense que cette expérience aujourd'hui devrait servir de leçon à beaucoup de pays africains. Parce que nous avons été toujours, en tout cas, exploités par, en tout cas, par l'Occident ou bien par, en tout cas, des firmes étrangères. Le cas du Sénégal, je pense que doit inspirer beaucoup de pays, puisque aujourd'hui, comme nous le savons, malheureusement, lors des ajustements structurels, on a vu que, en tout cas, beaucoup de pays se sont empressés à vendre, en tout cas, leurs compagnies d'électricité. Et il y a certains pays de la sous-région, bien sûr, que je ne voulais pas citer, aujourd'hui ne contrôlent plus l'électricité de leur pays. Et c'est des firmes étrangères aujourd'hui qui sont venues s'établir dans ces pays en Afrique et qui en tout cas vendent de l'électricité et tous ces profits, ou bien tous leurs profits en tout cas seront rapatriés dans leurs pays respectifs. C'est pourquoi je dis que le cas du Sénégal, et le Sénégal aujourd'hui aussi a échappé en tout cas à ce piège, puisque le Sénégal, depuis le Parti socialiste, c'est vrai que la Sénélec avait des difficultés. Au temps du Parti socialiste, ils avaient en tout cas privatisé la société en la vendant à Hydro-Québec, une société canadienne. Et lorsque Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, Abdoulaye Wade a dit non, il faut que, en tout cas, ce que les Canadiens avaient promis dans cette centrale, ils ne l'avaient pas respecté. Et il a en tout cas annulé le contrat et remboursé à cette société, en tout cas, ses fonds d'investissement. Et après, le Sénégal a nationalisé, en tout cas, la Sénélec, a repris la Sénélec. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? En tout cas, après Abdoulaye Wade, peut-être qu'il y a eu quelques difficultés, surtout, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si c'est un problème de management, en tout cas, la Sénélec avait eu des difficultés financières. Et il y avait un moment donné même, à Dakar, tout le monde a vu qu'il y avait des manifestations, en tout cas, contre l'électricité, ce qu'on appelait même les émeutes de l'électricité. Parce qu'il y avait un moment donné, en tout cas, l'électricité n'était pas fournie d'une manière régulière. Donc, en tout cas, ceux qui avaient des ateliers comme les soudeurs métalliques, les tailleurs et autres, en tout cas, beaucoup de gens se plaignaient. Et la population même aussi se plaignait. Donc, c'est après l'arrivée de Macky Sall, en tout cas, avec le mix énergétique, je pense qu'en tout cas, le pays a commencé, en tout cas, à redessiner, en tout cas, son avenir, en tout cas, énergétique. Et je pense que si on a fait cette vidéo pour parler, en tout cas, de la nouvelle centrale du Cap de Biche, c'est pour surtout sur le côté symbolique. Parce que cette centrale, moi, pourquoi j'aime ces investissements? Parce que c'est des Sénégalais qui ont en tout cas décidé avec un courage extraordinaire, en tout cas de rentrer dans la capitale de cette société. Et je dois dire qu'à partir de cette centrale, le Sénégal a commencé à sénégaliser en tout cas la production d'électricité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec cette nouvelle société? C'est des milliardaires sénégalais qui se sont engagés et qui ont sorti leur fortune pour en tout cas investir dans l'électricité. Beaucoup de gens, en tout cas selon beaucoup de professionnels, beaucoup de gens aujourd'hui en tout cas disent que le Sénégal, en tout cas, a l'électricité la plus chère de la sous-région. Moi, c'est quelque chose en tout cas que je peux comprendre parce que le Sénégal n'est pas un pays pétrolier. Et on doit dire même que l'importation, en tout cas, des hydrocarbures pèse lourd sur la balance commerciale du Sénégal. C'est évident. Donc, le Sénégal ne fait que répercuter les prix, puisqu'il n'est pas producteur de pétrole. Et il importait, en tout cas, la plupart du temps, en tout cas, les hydrocarbures nécessaires pour le fonctionnement, en tout cas, de ces centrales à l'extérieur. Donc, c'est normal que ce prix, en tout cas, devient plus cher. Mais ce qu'on a constaté, en tout cas avec le nouveau gouvernement, c'est qu'il y a eu le gouvernement, en tout cas, lorsqu'il a été installé, a repris en tout cas un travail titanesque en diversifiant en tout cas la production d'électricité avec les centrales éoliennes de Taïba Ndiaye. Et aujourd'hui, le Sénégal aussi dispose de beaucoup de centrales solaires dans le pays et même aussi dans la production d'hydroélectricité avec l'OMVS. Donc tout ça combiné, en tout cas réduit en tout cas considérablement, en tout cas les charges d'exploitation en tout cas de la Sénélec. Mais ce qui est aujourd'hui plus séduisant dans toute cette politique, c'est le fait aujourd'hui de sénégaliser l'électricité.
Et je pense que beaucoup de pays de la sous-région doivent prendre l'exemple du Sénégal. Je dois dire même l'Afrique entière doit prendre l'exemple du Sénégal. Il faut que les investisseurs locaux, les nationaux aussi s'y mettent. Il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, on a en Afrique, dans beaucoup de pays, beaucoup de milliardaires. Et comme le fait si bien au Nigeria, Dangote, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que tous nos milliardaires, en tout cas, se réunissent et essaient de voir quels sont les secteurs, en tout cas, prioritaires de leur économie, de l'économie de leur pays. Et pourquoi pas investir dans ces secteurs. Et je pense que Macky Sall aussi a eu le courage, en tout cas, de réunir, en tout cas, beaucoup de milliardaires sénégalais. Et aujourd'hui, ce qui a aujourd'hui amené aujourd'hui la naissance de la grande centrale, en tout cas, des Cap de Biche, qui va produire à peu près 300 mégawatts. Ce 300 mégawatts, ce qui va représenter 25% de la production nationale. Je pense que ça, c'est un record. Et aussi avec l'intelligence, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont aujourd'hui la capacité de piloter leur propre projet. Avec en tout cas des ingénieurs sénégalais, le projet a été monté. Et l'État aussi les a encadrés. Ils sont allés chercher des financements au niveau international pour compléter en tout cas les financements du projet. Et aujourd'hui, le projet est complètement bouclé. Et on a vu récemment aussi même au niveau du port qu'en tout cas, il y a eu des bateaux qui amenaient les dernières machines pour leur installation. C'est dire simplement que ce projet est très séduisant, puisque aujourd'hui, c'est le privé local qui est en train de produire localement pour leur pays. Et aujourd'hui, les devises ou bien les bénéfices vont rester encore dans le pays pour créer encore d'autres emplois. Je pense que l'État doit pousser en tout cas ce genre d'initiative qui est encore important et stratégique pour nos pays africains. Donc quand on regarde aujourd'hui la création de la nouvelle centrale du Cap des Biches, c'est une centrale qui a été créée dans le but en tout cas de transformer en tout cas le gaz, le futur gaz sénégalais qui sera bientôt exploité en électricité. Donc le Sénégal sera un producteur de gaz, en tout cas d'une grande importance en Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal, pour tirer profit, est obligé de faire des investissements en avance, avant la production, en tout cas, du gaz. Donc le Sénégal a choisi ses enfants, ses milliardaires, des nationaux, et en tout cas, le gouvernement a eu l'intelligence de les réunir et de créer cette centrale de 300 MW. Et aujourd'hui, avec cette centrale, le Sénégal, en tout cas, va diminuer beaucoup les charges de la Sénélec. Et c'est important. Aussi, dans ce même chapitre, c'est dire que en réunissant les hommes d'affaires sénégalais, ces milliardaires sénégalais qui ont décidé d'investir dans cette nouvelle centrale, et aussi, ils ont eu quand même à faire confiance à un autre Sénégalais qui a occupé les postes de directeur général de la Sénélec au temps d'Abdoulaye Wade, en l'occurrence Samuel Sarr, qui est aussi non seulement un expert pétrolier, mais aussi financier. Donc, ils ont des Sénégalais aujourd'hui qui se réunissent pour monter une centrale et qui choisissent un nouveau Sénégalais aussi qui a les compétences requises, en tout cas, pour diriger cette centrale. Tout ça dit que, en tout cas, les Sénégalais aujourd'hui sont conscients que pour le développement, personne d'autre ne pourra le faire à leur place. Pour terminer, toujours, c'est dire que cette centrale aussi a appelé, pour finir, et pour finir pour ce dossier aussi, pour dire que cette centrale aussi a vu la participation des Turcs qui ont aussi l'expérience ou bien l'expertise, en tout cas dans l'ingénierie, en tout cas de cette centrale, mais aussi avec des Américains, je pense que aussi qui ont contribué aussi dans l'installation de ces machines. Pour terminer, au niveau surtout pour parler de la production d'électricité et de la Sénélec, puisque le Sénélec aussi, avec toujours l'arrivée du gouvernement de Macky Sall, les gens aussi ont expérimenté les prépayés. C'est vrai que tout le monde avait applaudi l'arrivée des prépayés, mais aujourd'hui le service offert au niveau des prépayés avec la création du cociel et aussi les retards en tout cas pour les branchements, je pense que ça, la Sénélec aussi doit revoir en tout cas ce secteur. Et autre chose aussi importante, parce que récemment, on avait vu qu'il y avait un Sénégalais aussi, un ingénieur sénégalais aussi qui a été même, je pense qu'à la naissance, qui a été même à la base de la naissance du WFL, de l'électricité PPE, parce que c'est un ingénieur, je pense qu'en télécommunication, qui faisait en tout cas le couplage entre le mobile et l'électricité. Donc je pense que le fait
non seulement d'enlever ce marché dans la main de cet ingénieur sénégalais, mais aussi le problème, c'est que je pense que la Sénélec, aujourd'hui même en recrutant une société chinoise pour produire en tout cas les compteurs, je pense que l'intelligence aurait été et que la Sénélec crée en tout cas un nouveau département ou bien une nouvelle filiale où il y aura des Sénégalais qui vont aussi mettre beaucoup de capitaux pour produire localement les compteurs. Il ne faut pas en tout cas, pour les compteurs aussi, qu'on les produit en Chine et pour les faire venir au Sénégal et les vendre à la population. Je pense que localement, on peut produire ces types de compteurs ici localement. Et ça, il faut que, comme on l'a fait avec ces investisseurs dans cette centrale, il faut aussi qu'on lance un appel à tous les Sénégalais, à tous les hommes d'affaires sénégalais, que la Sénélec veut créer une filiale en produisant localement les compteurs pour que tout le monde puisse mettre de l'argent dans le capital. Zoom TV.